Nous sommes dimanche 29 mars, il est 11 heures, c'est l'heure de démarrer la séquence Bougez chez vous sans bouger de chez vous. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui de nouveau des pays étrangers, Japon, Mongolie, Suisse, Angleterre, Écosse, Espagne, Italie et Canada. Welcome to everybody, all the foreign countries, Japan, Mongolia, Canada, Italia, Spain, sorry, and Scotland and Switzerland. Merci beaucoup, thank you very much. Aujourd'hui, nous avons une séance un petit peu particulière sur la thématique des escaliers. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas d'escalier chez vous. On va faire des exercices appropriés à votre équipement. Si vous avez des escaliers chez vous, vous allez utiliser uniquement la première marche. Et puis éventuellement, aussi, vous avez tous chez vous une chaise, donc on utilisera aussi une chaise. Voilà, donc on va démarrer comme la dernière fois sur un Ruffier-Dixon. Rappelez-vous, le Ruffier-Dixon, c'est ce qui permet d'étalonner des valeurs sur le plan cardiovasculaire. 45 secondes avec un rythme de flexion que je vais vous donner. Et puis, vous prendrez vos pulsations au début, après l'effort et 1 minute après l'effort. Donc on va commencer par les pulsations au repos, puisque vous êtes au repos, tous, comme moi d'ailleurs. Et je vous laisse prendre le pouls avec les 3 doigts, les 3 majeurs, doigts avec les pulpes des doigts, ici entre la gouttière du tendon et puis le radius, ou ici au niveau de la carotide. Donc je vais décompter le temps sur 15 secondes, vous aurez juste après à multiplier par 4. Attention, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, vous multipliez le résultat par 4 et vous avez la valeur de votre rythme cardiaque au repos. Maintenant, nous allons passer à la séquence Ruffier-Dixon avec les flexions. Et je vous demanderai de suivre le rythme de mes flexions avec toujours pareil, une période comme la dernière fois de 45 secondes. Attention, on est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je me mets face à mon pendule qui est ici au niveau de l'ordinateur. Voilà, des demi-flexions uniquement. On continue. On continue encore, il reste 15 secondes. Au bip, ça fera 45 secondes. Voilà, on s'arrête là. Tout de suite, nous prenons nos pulsations, soit au niveau du poignet, soit au niveau de la carotide, ici sur le côté de la partie cervicale. Alors, on va démarrer. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, vous multipliez cette valeur par 4 et vous aurez votre fréquence cardiaque à l'effort. Et nous allons attendre encore 45 secondes pour reprendre les pulsations cardiaques au bout cette fois d'1 minute. Voilà, ça fait déjà 30 secondes. Et donc dans 30 secondes, vous reprendrez vos pulsations. Vous avez une première valeur au repos, vous avez eu cette fois-ci une deuxième valeur à l'effort. Et là, on va redémarrer dans 10 secondes. Attention, 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, on reprend les pulsations. Alors moi, j'ai raté le départ, mais c'est pas grave. L'important, c'est vous. Voilà, vous multipliez ce chiffre par 4 et vous obtenez
l'indice de récupération après l'effort au bout de 1 minute. Voilà, j'en profite pour saluer Didier, Julie. Il y a 2 Julie, Myriam, Aurélien, multiplié par 4 la dernière valeur. Donc vous avez 3 valeurs. Première valeur, pulsation cardiaque au repos. Deuxième valeur, pulsation cardiaque à l'effort. Et la troisième valeur, pulsation cardiaque de récupération. Comme ça, ça vous permet de vous comparer par rapport à la séquence précédente, donc vendredi dernier, où nous avons fait à nouveau une séance de cross-training. Bien. Vous pouvez les noter si vous voulez. N'oubliez pas votre petit matériel, gel hydroalcoolique, le masque, fabrication maison, et puis de l'eau évidemment pour vous réhydrater pendant cette séance qui sera nouvelle pour vous, avec des exercices que j'ai repris sur les séances précédentes évidemment, pour qu'on n'ait pas tout à remodeler, mais de nouveaux exercices en lien avec les escaliers, c'est-à-dire la première marche d'un escalier que vous pouvez avoir chez vous, ou juste une petite marche au niveau du seuil de la porte tout simplement, ou sur le plat, c'est-à-dire ici sans avoir forcément un escalier. In the step. On va démarrer par la séance d'étirement de la même façon qu'on le faisait tout à l'heure. Deuxième temps, ça sera une séance de mobilité avec une séance avec des exercices, donc on va répéter sur les escaliers, le step, voilà, pour le coup, et puis on va enchaîner sur le fameux circuit intégrant ces fameux exercices que vous aurez appris pendant l'échauffement. First time stretching, a second time mobility, and third time circuit cross-training with the step. Ok, on démarre avec la petite serviette qui va bien. Avec la fente avant, on va tourner en étoile. We move by star around the knee. Et ensuite, on pousse vers l'avant et on se décale. Allez, on va rester sur cette position. Pensez à bien inspirer, bien expirer. C'est très important avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Et même si vous ne faites pas d'effort pendant la journée. Ok, on relâche, on revient cette fois-ci vers l'arrière. Toujours le même protocole au départ. Ici, on descend buste droit, on étire les ischio-jambiers et ensuite on va aller ici, hop, sur le côté. La position de la hanche qui est au milieu, entre les deux genoux et pas sur la jambe fléchie. On inspire bien, on souffle bien, très important. Et on va se positionner en fixant le talon. Posez le genou, ramenez légèrement la jambe et poussez un petit peu sur l'arrière, doucement. Sans insister. Là, on peut se mobiliser un petit peu, toujours. Le matin, c'est l'occasion de bien préparer la journée. Voilà. Hop, on se redresse un petit peu. On va travailler le stretching de l'épaule, pas à 90 degrés, mais à 45 degrés en regardant côté opposé. Donc on se met en position avec une main au sol. Et ici, on va descendre doucement sur le bras tendu en regardant de l'autre côté. Hop, on se redresse et là cette fois-ci on va tourner les mains, les doigts des mains vers les genoux et on va étirer les avant-bras. Cet exercice évite d'avoir des tendinites, notamment au niveau des collaborateurs qui travaillent beaucoup sur les souris d'ordinateur. Et souvent il existe des tendinites qui sont liées à la répétition du geste. Donc c'est un exercice qui permet de redonner de l'amplitude au niveau des tendons et qui évite ce type de tendinite. On relâche à nouveau et on va passer à la main opposée à 45 degrés sur le bras tendu. On descend l'épaule, on est toujours à genoux et puis on va regarder le côté opposé.
On ouvre bien l'épaule, on descend un petit peu plus. Voilà, on se redresse et on va passer sur l'écart. Jambes opposées, ici. Voilà, on descend un petit peu plus. Alors cette position permet de faire un écart facial, mais ça ce n'est que la théorie. Ça permet uniquement de travailler l'étirement des adducteurs et puis cette flexibilité du bassin qu'on oublie souvent en lien avec nos positions assises toute la journée sur notamment les ordinateurs, à l'écran, une position assise. Et il est important de retrouver cette amplitude articulaire au niveau des membres supérieurs, au niveau des membres inférieurs, mais aussi au niveau du bassin, très important. On se redresse et là on va aller tendre la jambe devant comme on l'a fait tout à l'heure. Je remets ma petite serviette sous le genou, ça sera un petit peu plus agréable. Et je descends buste droit sur la jambe opposée. On a démarré tout à l'heure sur la jambe droite. Et là, on enchaîne sur la jambe gauche au bout d'un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça permet de retenir les mouvements et d'avoir un petit protocole de stretching avant de faire des exercices. Voilà, on se redresse, on pousse le bassin vers l'avant en rétroversion, ici. On étire le psoas iliaque. Je vous rappelle qu'il s'insère sur la crête iliaque, ici, et ensuite vient à l'intérieur au niveau du rachis. Ça permet de fixer le bassin, mais aussi de donner de la mobilité au bassin. Voilà, on se met en opposition, main droite sur la jambe gauche, à l'extérieur, et on regarde du côté de la main qui est venue croiser sur la jambe. Bien, on va finir par remobiliser un petit peu le dos. Ici, on relâche légèrement. Voilà, on arrondit le dos pour bien étirer la partie des lombaires avec une rétroversion ici du bassin. En même temps que nous contractons les abdominaux, nous avons un étirement au niveau des lombaires et on relâche. On fait une deuxième fois. Contraction au niveau de la partie basse des abdominaux. Et en même temps, stretching au niveau de la partie basse du dos, c'est-à-dire les lombaires. Et on relâche. Troisième fois. On fait le dos rond et on relâche. Très bien. Vous êtes en forme? Alors, on va enchaîner sur un travail de mobilité, travail d'équilibre, proprioception. Je vous rappelle qu'on perd l'équilibre avec l'âge parce que, pour deux raisons. La première, c'est que c'est une sensation qu'on n'a plus tout à fait en soi au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Et la deuxième chose, c'est qu'on le travaille de moins en moins. Donc il est important, au travers de ces séances de sport, de travailler aussi ce qu'on perd dans la vie en lien avec l'âge ou en lien avec la sédentarité. Donc on va faire un petit travail de mobilité, comme d'habitude, très simple toujours, accessible à toutes et à tous. Vers l'arrière, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très simple à nouveau sur le côté. 1, 2, 3, 4. Regardez, mes points d'appui ne restent pas fixes. 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va passer sur le côté. On resserre les appuis ici. Et on va se laisser aller sur le côté, sur un plan vertical, sagittal, comme si on était emprisonné entre deux cloisons. Et là, on va relâcher toutes les côtes flottantes, toutes les intercostales, pour redonner de la mobilité aussi sur le côté. Voilà. On repasse de l'autre côté. Vous pouvez laisser aller le bras en avant, pour redonner un petit peu plus de fluidité. Et on relâche aussi la tête. Voilà, on replace le dos, on va mobiliser le bassin justement pour replacer le dos. 1, 2, 3, 4 et 5 et on repart de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. On va mobiliser les cervicales. Maintenant, on va relâcher les épaules complètement, surtout pour celles et ceux qui
travaille beaucoup sur l'ordinateur. Dès qu'il y a un email qui est un petit peu compliqué, hop, on relâche les épaules et ça crée des tensions au niveau des cervicales. Donc on relâche les épaules et on tourne lentement avec un maximum d'amplitude et on repart de l'autre côté. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. L'objectif, c'est que dans une semaine ou 15 jours, vous soyez capable de faire ça sur une jambe, les yeux ouverts. Voilà, on va prendre ici le côté de la tête, doucement on va relâcher sans forcer. Et puis de l'autre côté, ici, juste avec le poids de la main, sans forcer. Et on relâche à nouveau. 3 fois à gauche. 3 fois à droite. On va mobiliser le bas avec le bassin ici. Jambes légèrement à écart. Et puis on va descendre ici sur le côté. Une fois à gauche, une fois à droite. Doucement. 1. Tout en contrôle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, on va retravailler ici les épaules et en même temps les jambes en fente. Donc on va se placer sur l'avant ici, on va monter les épaules et descendre sur la jambe avant. On se replace et on change de jambe. 2, 3, 4, c'est agréable de bon matin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va rajouter une couche au niveau des épaules cette fois-ci. Position statique verticale, jambes tendues. On va ouvrir les mains vers l'arrière, on va aller un petit peu en arrière du bassin et monter doucement vers le haut en regardant légèrement le plafond. Et on va chercher le maximum d'amplitude vers l'arrière et vous verrez que tous vos muscles fixateurs des épaules, c'est-à-dire les muscles profonds, sous-épineux, alors ça c'est plutôt les ligaments, mais tous ces muscles du deltoïde travaillent en profondeur pour fixer l'épaule et ça permet d'échauffer ces épaules sans poids additionnel. Voilà, je vous rappelle qu'ici on travaille sans matériel, même s'il y a ici de la décoration. C'est du matériel issu de Chizen Sport Truck, le premier terrain de sport mobile. Donc je l'ai utilisé pour faire un petit peu de décoration, voir ce qui a été possible aussi avec du matériel. Mais notre objectif sur cette séance, sur ces séances, c'est d'utiliser aucun matériel, ou très peu en tout cas, pour être adapté à tous et à toutes. Parce que souvent, parfois, chez soi, on n'a pas forcément les moyens ou on n'a pas le matériel tout simplement à sa disposition. Donc avec rien, on essaye de faire beaucoup. On va se remettre sur la proprioception maintenant, sur une jambe et puis après sur l'autre. Donc on va se mettre jambe arrière ici. Voilà. Et jambe avant. Et là, on va monter sur la pointe des pieds. 2, 3, juste la pointe des pieds pour l'instant. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous rappelle, si c'est trop dur, si c'est trop long, vous vous arrêtez au milieu. 2, 3, là on travaille l'équilibre, la proprioception et un tout petit peu de coordination, très peu, mais ça va venir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on repasse à l'autre jambe à nouveau. Je vous rappelle que cette partie, c'est la plus grosse masse musculaire au niveau du corps. Donc il est important de l'échauffer, de bien l'échauffer, parce que c'est ce qui va consommer le plus d'oxygène pendant l'effort. Donc si vous n'êtes pas chaud au niveau de cette partie-là, demandez aux cyclistes qui vont trop vite sur les premiers kilomètres. C'est très compliqué ensuite de poursuivre une distance longue parce que ils se sont quelque part
ruiné dès le départ. Donc il faut bien chauffer toute cette partie. Grosse masse musculaire, fessiers, ischio-jambier, quadriceps. Donc on se met cette fois-ci sur la jambe à l'avant. On va lever légèrement la jambe en arrière. Et ici on va descendre. 1, 2, on va jusqu'à 5 uniquement. 3, 4 et 5. Et le soleil réapparaît. Le soleil vient faire du sport. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on a travaillé un petit peu de proprioception, du renforcement musculaire. Maintenant, on va faire proprioception, renforcement musculaire et coordination. Rappelez-vous, les derniers mouvements qu'on va reprendre, ça va être celui-ci. Une jambe tendue, une jambe au sol, bien ancrée au sol, légèrement fléchie. Les bras à 90 degrés. Jambes tendues en avant, bras en arrière. Et là, on va alterner ce mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on passe de l'autre côté. On change de jambe. La jambe est bien entrée au sol ici. Jambe tendue devant. Soit pointe flex, pointe tendue. Le bras du même côté de la jambe vient en arrière. Ici, on est à 90 degrés. Et à l'opposé, on suit la jambe tendue. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche, on rechange de jambe à nouveau. On change de jambe à nouveau, pardon. S'il y a des enfants qui me regardent, il faut que je parle bien. On fait la même chose de face maintenant dans l'axe avec une jambe qui vient ici faire le balancier et vos bras qui viennent aussi à l'opposé. Donc on va se mettre sur la jambe sur le côté, ici, bras à l'opposé. Et on va faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Là on est bien sur la proprioception, sur la coordination et sur le renforcement musculaire, notamment de la jambe d'appui. 8, 9 et 10. Ok, on passe à l'autre jambe qui est toute neuve, toute fraîche. On part ici, jambe tendue, et on y va, on fait le balancier devant. 1, 2, 3, 4, 5. Travaillez aussi avec les bras, ça permet de s'échauffer en haut, en bas. 9 et 10. On relâche un petit peu, on boit une petite gorgée pour prendre de l'avance sur ce qui nous attend. Et nous allons commencer des petits mouvements, des petits exercices qui seront pour certains de l'apprentissage, mais que vous pourrez faire soit avec la marche d'escalier, la première marche de votre escalier, si vous en avez un, ou au sol. D'accord? Donc on va démarrer sur des petits demi-squats, ici, où je vais monter sur la première marche de l'escalier, là, et je vais descendre sur le côté. Je vais remonter dessus et je redescends de l'autre côté. Flexion, ici, extension, ici. Flexion, ici, demi-tour, extension, ici. Si vous n'avez pas d'escalier, vous faites la même chose ici et là. Sur le sol, évidemment. Si vous avez une marche d'escalier, c'est intéressant. Alors, je n'ai pas fait une séance uniquement escalier, ce qui aurait été possible, mais on attend la fin du confinement. On peut ne pas aimer le sport, mais on est obligé d'aimer les escaliers, parce que c'est un des meilleurs exercices qu'on puisse avoir. Et en plus, ça permet de travailler de façon très très variée, très ludique. Il y a un vrai impact cardiovasculaire, musculaire, proprioceptif. Et voilà, donc il y a toutes les qualités pour moi sur ce travail dans les marches d'escalier. Aujourd'hui, on n'utilise qu'une marche pour que ça soit adapté à tout le monde. Donc on va redémarrer le même exercice où on va partir sur la marche ici. Et on va commencer à descendre d'un côté, descendre de l'autre en demi-squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. On relâche un petit peu, on va aller un petit peu plus vite maintenant. Donc si vous le faites au sol, je vous rappelle, c'est ça, 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 ça. Ok? Allez, on est prêt, on va accélérer un petit peu. On monte sur la première marche de votre escalier. Si vous êtes plusieurs à le faire, ben, il y en a un qui sera sur la première marche et puis les autres le feront au sol. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on a terminé pour cette partie-là qu'on reprendra tout à l'heure sur le circuit. It's a warm-up for this exercise for what is new maybe for you. And next time we use it in the circuit later. Deuxième exercice, on va utiliser le step pour faire des petits pas comme on avait fait, rappelez-vous, sur l'échelle de rythme, d'un côté et de l'autre. Là on va le faire sur la marche d'escalier. Donc on pose le premier appui, deuxième appui et le premier appui descend et au fur et à mesure on va remonter dessus. Donc droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Attention, on va démarrer. Allez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, on accélère. Ok. On relâche. Tranquillement, on va faire un deuxième passage où cette fois-ci vous allez démarrer avec la jambe gauche. Donc la jambe gauche posée sur le step, posée sur la marche d'escalier ou posée ici sur le parquet tout simplement. Où là je vais remplacer une jambe par l'autre tout simplement avec un gros travail du haut, toujours en équilibre. Et là le cardio commence un petit peu à monter. Surtout pour celui qui parle tout le temps. Alors, première jambe gauche ici sur le step ou sur la marche d'escalier. On va enchaîner sur la droite, redescendre la gauche, redescendre la droite, remonter la gauche, remonter la droite, descendre la gauche, descendre la droite. Là c'est la même chose que l'exercice précédent, sauf qu'on démarre avec la jambe opposée. Donc c'est cette jambe qui va être la jambe d'appel, toujours, et qui va donner le rythme de l'exercice. Attention, on y va. Gauche en place. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc 4 et on accélère. On monte bien le genou. Ok, on relâche tout ça. J'enlèverai peut-être mes chaussures tout à l'heure pour que ça fasse moins de bruit. Alors si vous êtes dans un appartement, évidemment, mettez quelque chose au sol, au moins une serviette ou quelque chose, et puis évidemment retirez vos chaussures. On va faire la même chose latéralement. Vous avez deux positions à adopter. J'enlève mes chaussures. Du coup, pour éviter de faire du bruit dans le bâtiment. Alors, on va se mettre sur le côté. On a une jambe extérieure et une jambe intérieure. Je vais inverser ici la position de la marche, de l'escalier, première marche. Donc ici, on va démarrer toujours avec cette jambe. Premier exercice, elle va démarrer derrière. Et deuxième exercice, elle va démarrer devant. Donc lorsqu'elle va démarrer derrière, je vais enchaîner sur la deuxième jambe devant, ici. Une jambe remplace l'autre, donc c'est celle-là qui va redescendre. Et l'autre en suivant. Donc on a démarré par la jambe gauche. Je vous demande de démarrer par la jambe gauche, s'il vous plaît. Donc si on est en face à face, comme ça on aura l'habitude de travailler ensemble. Donc jambe gauche sur le step, jambe droite devant. Jambe gauche au sol, jambe droite au sol. Jambe gauche dessus, jambe droite dessus. Jambe gauche au sol, jambe droite au sol. Ok? Allez, on y va. Ça demande un petit peu de déverrouillage du bassin, mais ça on l'a déjà travaillé. Donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Je vais démarrer tout doucement et accélérer au fur et à mesure. Donc on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'on utilise les bras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Allez, on accélère rapidement. 1, 2, 3, 4. Allez.
la jambe arrière qui descend. Donc on croise un petit peu. Ok, on relâche. Maintenant on va passer sur la deuxième jambe. Donc c'est la jambe extérieure, ici, la jambe droite, qui va démarrer. Donc ça va faire ici. Pardon, non, c'est la jambe gauche, puisqu'on a dit qu'on travaillait qu'avec la jambe gauche. Ça c'est votre exercice pour la prochaine fois. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Et là on va croiser devant cette fois-ci. Tac, 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 tac. C'est la même chose, sauf que la jambe qui est du côté du step va se positionner devant au lieu de se positionner derrière. Donc la deuxième jambe va se positionner derrière et la première va se reposer en croisé devant. Tout à l'heure on était en croisé derrière, là on est en croisé devant. On se met en place, donc la jambe devant, la deuxième vient derrière. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et on accélère. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, vous n'avez pas de step, c'est pas grave, on fait la même chose ici. On récupère un petit peu, petite gorgée. Et après on va faire demi-squat sauté. Ça va être... J'aligne bien, ça sera mieux pour le visuel. Demi-squat sauté, ça va être demi-squat ici, flexion. Hop, et je viens ici en équilibre sur la première marche de votre escalier si vous en avez un. Si vous n'avez pas d'escalier, ben c'est très simple, vous faites la même chose ici avec une petite avancée et un amorti. Donc ça donne ça. Voilà. Pour l'instant, vous pouvez vous aider des bras, mais il est possible qu'à un moment donné, je vous demande de ne pas utiliser les mains, ce qui est beaucoup plus difficile malgré ce qu'on pense, ce qu'on peut penser. Donc on va faire cet exercice tout de suite, qui n'est pas compliqué. On se met en position demi-squat ici, et là, hop, on est en amorti sur la première marche et on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, on descend bien, 8, 9 et 10. Ok, on relâche tout ça tranquillement. On a fait le saut de jambes. Maintenant on va faire un autre exercice qui est un exercice de burpees, mais je vous rassure, burpees avec la marche, où on va combiner une flexion du bas avec une flexion du haut, une extension et un rétablissement sur la première marche. Je vais vous montrer rapidement, le temps on se met en réflexion après. Donc c'est ici, donc petit saut, je descends, je fléchis, je pose mes mains. Petit saut, je fléchis, je pose mes mains, je tends le corps, je me regroupe, petit saut, et là. D'accord? Donc sur la flexion des bras, vous mettez l'amplitude que vous voulez. Vous pouvez faire pour les meilleurs, enfin les meilleurs, ceux qui ont l'habitude, surtout, c'est pas forcément les meilleurs. Vous pouvez faire une flexion complète ou juste poser les mains. Donc vous verrez, c'est un exercice qui est très complet, qui est facile pour tout le monde et qui ne pose normalement aucun problème. Là, vous êtes en train de travailler l'agilité, la mobilité, la disponibilité. L'agilité, la mobilité, les disponibilités, ce sont des mots-clés, notamment dans les entreprises et aussi dans la vie civile, parce que le corps est de moins en moins mobile, agile, disponible. Je vous rappelle pour les 18-25 ans, aujourd'hui, on a perdu 30%, entre 25 et 30% de capacité physique par rapport au même âge il y a 40 ans. À cause des modes de vie modernes, évidemment, les transports, le travail,
qui est beaucoup plus sédentaire. Et puis évidemment les écrans, jeux vidéo, téléphone, etc. Moins 30% aujourd'hui, et c'est en train d'augmenter encore pour la suite. Je ne vous parle pas des problèmes cardiovasculaires qui vont avec. Donc la capacité physique de nos enfants est en train de diminuer fortement, quel que soit l'âge. Donc il est important que l'éducation physique à l'école soit revalorisée, parce que c'est un vrai sujet d'éducation, de santé, comme on vient de le voir, et puis aussi de responsabilisation, de confiance en soi, notamment chez les féminines. On va repartir sur cet exercice-là. Alors, je vais le faire sur le côté, ici. Vous allez pareil démarrer tout doucement, et puis après le faire progressivement. Donc, je vais monter ici sur le plot, redescendre ici, poser les mains. Extension. Ici, regroupement, saut, flexion, je pose les mains. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les 10. On relâche. Alors qui a des difficultés? Petit message s'il vous plaît pendant la récup. Je regarde l'écran. Lucie, pas de problème. Anne, pas de problème. Ravi de voir que je te motive. Anne de la direction régionale, ex-direction régionale. Bonjour, Franck Rier. Là on a fini l'échauffement, donc vous allez voir un petit peu. Moi je vais régler mon petit chrono. Donc il y aura un exercice du bas, un exercice des abdos et un exercice des bras sur le step ou sans escalier pour ceux qui n'ont pas d'escalier. Je vais remettre mes chaussures parce que même si ça fait du bruit, ça glisse un petit peu. Ça me ferait mal que vous me voyiez me casser la figure. Mais on juge toujours un homme au nombre de fois qu'il se relève, comme disait Jigoro Kano. Donc voilà, la chute fait partie de la vie. L'important c'est de se relever derrière. Alors, je vais régler mon petit chrono. Alors, sur les fois précédentes, les exercices duraient 15 secondes. Là, je vais mettre 20 secondes. Pas pour que ce soit plus dur, mais pour que vous ayez le temps de vous approprier les exercices. Des fois, il y a des ratés. Donc, les 5 petites secondes en plus permettent de recadrer. Voilà le petit planning d'aujourd'hui. Avec premier exercice, c'est le fameux squat ici pendant 20 secondes. Deuxième exercice sur les abdominaux. Je vais prendre ma petite serviette. Jeux Olympiques de Londres. Teddy, si tu nous regardes, c'est ta serviette. Teddy Riner. Allez, on se met ici. Deuxième exercice. Voilà. Et troisième exercice, ça va être. Celui-là, on l'a pas fait. Ça va être ça. On va se mettre soit ici, là, à droite et à gauche. Et pour ceux qui ont le plus d'habitude, c'est petite flexion des bras en même temps. Là, là, là. Donc on va essayer de toucher les genoux, les coudes, pardon, avec les genoux. Allez, on y va. Attention. Ça dure 20 secondes sur le squat demi-tour. Tac. Alors on est dimanche, on a le temps, on n'est pas là pour se mettre le cœur dans la bouche d'entrée. Mais on est là pour prendre du plaisir, donc les exercices prennent un peu de temps à la mise en place, c'est pas grave. J'ai toute la journée avec vous. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez. Voilà, vous voyez que ça démarre doucement. Si vous n'avez pas d'escalier, vous le faites au sol. C'est exactement la même chose. La marche d'escalier permet juste de
complexifier un petit peu l'exercice. Hop là. Et là on se met direct en gainage, de suite. On monte le buste, on monte les jambes, cheville flex, les mains ici. Là on est en gainage et on va travailler sur les 10 derniers centimètres. Ici, au bip, c'est maintenant. Et ça va durer maintenant 20 secondes au lieu de 15. C'est top pour le dos, pour les lombaires, c'est top. On fait un stretching en même temps qu'on travaille sur la partie basse des abdos, c'est-à-dire la partie périnéale en particulier. Voilà, hop, on se met direct en position, soit face à votre escalier, soit face au sol ici, où là on va aller chercher les genoux vont aller chercher les coudes. Alors je me mets sur ma marche d'escalier. Allez, tac, 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 tac. Toujours en travail de gainage. Vous n'êtes pas obligé de fléchir les bras. Voilà, on a fait le premier bloc. J'arrête le chrono. Premier bloc. Deuxième bloc, on va utiliser la fameuse marche ici. Avec cette fois-ci, premier exercice, saut pieds joints. Avec un bel amorti à chaque fois. En excentrique, avec un petit concentrique ici avec le saut. Si vous n'avez pas d'escalier, vous faites au sol. De la même façon avec une petite avancée de 50 cm. Vous allez passer sur l'arrière et passer sur l'avant. Deuxième exercice, c'est les abdos rotateurs, que vous connaissez déjà. Gainage d'abord ici, pieds serrés. Voilà, on est un peu plus de 90 degrés pour trouver l'équilibre. Une fois qu'on a trouvé l'équilibre, bip du chrono. Et là, on va mobiliser le buste à droite et à gauche. Vous connaissez déjà cet exercice. Ensuite, pour le haut, cette fois-ci, vous avez deux possibilités. Voilà, vous avez une marche d'escalier ou pas, comme vous voulez. Voilà, normalement l'exercice c'est celui-là, on descend un petit peu là, et on descend un petit peu en haut, et on descend un petit peu en bas. Sur la première marche de votre escalier, ou votre seuil de porte. Voilà, si c'est trop dur pour vous, on pose les genoux, ici. Là. Ça peut être plus dur parce que ça peut glisser au sol. Et si c'est encore trop dur, vous faites une main après l'autre. Voilà, ici et là. D'accord? Voilà les trois exercices du deuxième bloc. Second block. We're going to start in a few seconds. First one, saut pieds joints. Second one, abdominals, and third one for the arms. Attention, 20 secondes, c'est parti. On descend bien, on décolle bien, on amortit bien. Ok. Alors voilà, on se met en position pour les abdominaux. Abdominals for the second block. Only 3 exercises. Ok. We start now. On commence maintenant. Ige, ige, ige pour les japonais. Davai pour le russe. Rabota. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On se prépare pour la position du haut, travail sur les bras. Alors là, c'est un peu plus pitcha pour l'instant parce que je vous laisse vous approprier les mouvements. Donc soit alterner, soit en même temps. Si vous n'avez pas de step, vous le faites au sol.
voyez que je ne descends pas beaucoup. C'est juste l'amorti. On récupère. Ou pas. On se met maintenant au repos. Sauf Cécile. Cécile, tu continues, tu t'arrêtes jamais. Tu es une machine, Cécile. On passe au troisième bloc. On va commencer par les petits pas. Ici. Ok. Ensuite, abdos rameurs. Donc vous connaissez ceux qui étaient là au début. Tac, 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 tac. Troisième exercice. Ici, comme tout à l'heure, au lieu de le faire simultané, on fait ici, une main après l'autre. Par contre, on met un peu plus de rythme. Encore 10 secondes. Là, on va mettre de la puissance ici, la vitesse. Allez, monte bien le genou, on travaille bien avec le haut, les bras. Là, j'avance vers vous. Ça. Allez. Ok. Rappelez-vous, ça remplace le travail de l'échelle. 20 secondes de récup. Avant l'abdos. Abdos rameur. Ici, on n'a pas de rameur, mais on a des idées. Sans eau. Attention, c'est parti. Ouh. Voilà, on tire bien horizontal au niveau des bras et on fixe bien les omoplates à l'arrivée en essayant de tendre les jambes. Donc il y a un équilibre à avoir au fur et à mesure. Ok, facile. Ensuite, on repasse ici sur le step comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, une main après l'autre. Je vais aligner tout, que ça soit aligné. Pour le visuel, c'est important. Allez. On s'éloigne un petit peu, volontairement. Ok. On relâche, on récupère. Bon, ça va quand on fait les blocs séparément. Et tout à l'heure, tout sera enchaîné. Voilà. Alors, quatrième bloc sur votre petit escalier. Deuxième serviette. Quatrième bloc. Avec un premier exercice complet cette fois-ci au niveau bras-jambes, burpees sur la première marche de votre escalier et puis ensuite starfish ici au sol où il y a toujours 2 points de contact complet aussi et ensuite on va faire un travail de dips. Le dips sur votre marche d'escalier va se faire comme ça. Ici, je croise les jambes pour que les jambes fassent bloc. Et je descends. Ici, je vais toucher le sol légèrement. Voilà, en essayant d'avoir le corps légèrement tendu. Ou sur votre petite chaise. Tac. Voilà, ici. Là, on peut descendre un peu plus. Donc, la chaise est un bon appareil de fitness aussi. Voilà, vous utilisez soit l'un soit l'autre. Et voilà, vous aurez toujours quelque part chez vous quelque chose pour faire les dips qui permettent de raffermir ça, mesdames. Vous êtes toujours demandeuses là-dessus, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Donc, pas de souci normalement. Vous faites des idées toujours, alors que tout va bien, mais ça n'empêche pas de les renforcer. Je vous rappelle les burpees. Ça se fait en 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, là on descend tranquillement. Ici. Ok, si c'est trop difficile,
Ici, on utilise la chaise. Ici ou là, cette fois-ci, par contre, on descend avec les bras. On monte. On descend avec les bras. On monte. Voilà, c'est un peu moins, c'est un peu plus rustique au niveau de la coordination. Mais voilà, il n'y a pas d'escalier, pas de step. Ben, vous avez la possibilité de travailler en toute confiance. Faites attention que la chaise ne bouge pas. Est-ce qu'on est prêt? Je vérifie tout ça. Gilles Delamare est là. La Mongolie est là. Urna Mumbat. Welcome Urna. Bye. Allez. J'ai quelques mots mongols dans mon panier. Mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. On y va. Attention, on part sur les burpees steps, ce qui est beaucoup plus facile que les burpees au sol. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On regarde devant. Petite flexion du bras ou pas. Ok. On récupère tout doucement. On se met en place de suite. Pas besoin de serviette. Pour les starfish. On est prêt. Le repos est de 20 secondes. Aussi. Allez. Si on relève bien le buste, on va chercher derrière la chaussure, si possible. Allez, agilité, disponibilité, facilité, confiance. Ok. On relâche. Ensuite, on va passer au dips. Je vais vous mettre face à vous. On peut se mettre déjà en gainage. Ça marche pas bien. Là. Voilà, je gagne mon bassin déjà. Je recale le tapis. Et je descends. Allez, encore 10 secondes. Ok, vous voyez, on en fait à peu près 20. Ça permet de raffermir les triceps et tout ce qu'il y a dessus. Récupération, une bonne récup, boisson, on peut discuter. Et après, on va tout enchaîner. Par contre, une fois, c'est-à-dire les 4 blocs qui sont un petit peu plus faciles que ce qu'on a fait avant. Mais on est dimanche, donc c'est le travail familial, regroupement familial, pardon. Télétravail, je ne suis pas sûr, à part pour les indépendants comme moi. Mais voilà, je pense qu'il y en a pour tout le monde. N'hésitez pas à le faire avec vos enfants. Je vous rappelle, entre moins 25 moins 30% de capacité physique pour nos enfants aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans. C'est-à-dire nous à notre époque. Allez, on récupère tous ensemble. Je peux répondre à vos commentaires. Toujours Guillaume Ledru, toujours présent, infidèle. José Pinto Gomez. Eva Eli. Allez, récupérez encore un petit peu. Quelques minutes. Et là, je regarde tout ce que vous écrivez. Donc, si vous avez des choses particulières à me faire part, n'hésitez pas. Au moins, je regarderai, je vous répondrai oralement. Ça va plus vite que les réponses par écrit. Est-ce que Passeport pour l'emploi est présent? Je vois Gilles Delamare, trésorier de l'association Passeport pour l'emploi que j'ai créée avec Thierry Marx. Est-ce que Madame Bouchardon, notre directrice, est présente? Professeur Versier, vice-président, Passeport pour l'emploi aussi. Je parle toujours
sous le contrôle de Gilbert Versier, le professeur, un des plus grands professeurs français, et qui est là pour le contrôle des bonnes choses à faire sur le plan physique. Vérifiez vos pulsations maintenant, puis on fera une petite vérif juste avant la reprise. Donc vous devriez être en dessous de 110-100, normalement c'est en dessous de 100. Pour mes équipes nationales, j'attendais toujours qu'ils descendent en dessous de 100 pour qu'il y ait un gros delta, parce qu'en judo, les pulsations montent très rapidement, il faut s'habituer à ça aussi, partir de bas et monter vite et sans être déconcentré par son propre état physique. Roland Girbal, ancien président du comité départemental de l'Aveyron de judo. Est-ce qu'il y a des Aveyronnais ici? Bienvenue les Aveyronnais dont je fais partie. Alors, on va reprendre les pulsations cardiaques sous la direction du professeur Versier. Je règle mon chrono à 15, vous aurez juste à multiplier par 4. Bienvenue Julien Joly. Attention, on prend les pulsations. Hop, il y a un petit contre-jour. Voilà. Tac. 3, 2, 1. Ok, vous multipliez le résultat par 4 et vous me donnez le chiffre, s'il vous plaît. Allez, je vous écoute. « 94. Bonjour Myriam. Bonjour Catherine, une fidèle. Gilles, parfait ça, Gilles, c'est un cœur d'athlète. Roland 90. Macha. Macha a raté le début, comment ça? Aurélien, super. Ghislaine, elle est là tout le temps. Ghislaine, c'est bien, bravo. Gilbert aussi. Professeur Versier 92, excellent. Bérénice Versier 90, c'est de famille, hein, ça bouge pas, c'est bien. Julie 80. Bon, normalement c'est secret professionnel, mais nous sommes entre amis et je vois 88,1, quelle précision. Chez Eva et Ellie. René 88. Ok, vous êtes tous en dessous de 100. Si vous êtes à 160 après 5 minutes de repos, c'est qu'il y a un problème. Donc, il vaut mieux s'arrêter là et appeler quelqu'un qui serait peut-être disponible. Alors, on est prêt. On va enchaîner tout ça. On commence par le squat demi-tour. Ah. Je sens que je vais me régaler. Alors, squat demi-tour, abdos, course interne. Et puis après, c'est genoux, bras. Attention. Là, il faut que je mette 20 secondes. J'ai mis 15, c'est pas bien. Petit réglage technique. Et on va démarrer. 3, 2, 1. Stop. Allez. Allez, on essaie d'accélérer. Prenez l'exercice maintenant. On peut faire un petit saut. Vous voyez qu'on alterne bien sur la jambe réfléchie. Ok. Allez, on se met en position de gainage de suite. Ici, on y est déjà. On est déjà en place. Allez, en place. Vous avez plus de repos, mais plus de gainage. Donc c'est le salaire de l'exercice. Allez, on monte les jambes sur les 10 derniers centimètres.
Ok, on se met direct en position de gainage ici, soit bras tendus, soit bras fléchis, et après on ira toucher les coudes avec les genoux, avec une petite flexion. Attention, on est déjà en gainage. On essaie de garder le corps tendu. Je souffre. Ok. Objectif, ne pas craquer. Ensuite, on se met dans la position de gainage de suite. On est déjà en place. Et là, ça va être rotateur. Ouh. C'est dur. Ok. On se met ici. Là, ça va être soit deux mains ou soit une main. Ok, on relâche le gainage. On va retravailler à nouveau les abdos. Et on démarre au bip. Attention. Get ready. Get ready. Oh. 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 Ok, deuxième bloc. On passe au troisième. Petit pas. Petit pas, c'est ici. Facile. Et après, ça sera rameur. Et après, ça sera la même chose, mais avec les mains décalées sur le step ou au sol. Allez. On respire bien, on met la fréquence. Serre des bras. Wow. Ça va aller plus vite que la musique. Ok, on relâche. Abdos rameur. À propos de musique, on va en mettre un petit peu. Position de gainage. Allez. Ok. On relâche le 20 secondes. On oublie le gainage pour l'instant. Donc là, ça sera une main après l'autre. Ou flexion décalée si vous voulez. Ouh. Ok. Troisième bloc, c'est fait. On va passer au burpees. Burpees. Burpees, c'est, je vous rappelle, ici les mains sur la première marche, jambes au sol, on détend, on se regroupe et on saute. Allez. Ok. On va passer au starfish. Ici. Tchou. Tchou. Allez, on regarde le moral. Maintenant, c'est pour le mental. Tout se joue au mental. Dans la vie, tout se joue au mental.
Allez, allez. Les dips, je vais faire sur la chaise pour montrer l'exemple. On récupère là, hein, sauf les triceps. Ah, c'est pas facile. Il faut garder la stabilité de la chaise, mais c'est aussi l'objectif. C'est-à-dire que malgré les difficultés, on contrôle la situation, toujours. On récupère, mes amis. Je vous laisse récupérer, il y aura un dernier tour sur 15 secondes au lieu de 20. Et pour vous habituer aussi aux exercices. Bon, ça sert à rien ici, mais c'est juste pour l'exemple. Si des enfants nous regardent. Pareil. Alors je sais que c'est pas facile, mais j'attends toujours vos petits commentaires pendant la séance, c'est important. Malgré tout, ici on ne met pas tout le monde en mode avion, contrairement à nos ateliers en entreprise. On communique malheureusement ou heureusement avec le numérique. Donc ne vous en privez pas pour l'instant. Comme il n'y a pas de présence physique, on va le faire comme ça. Et puis n'oubliez pas de partager aussi pour le plus grand nombre. Je souhaite qu'on puisse redonner de l'enthousiasme, de la confiance et puis de la motivation aussi pour les collaborateurs qui sont en télétravail, les familles qui sont en confinement dans des espaces très réduits. Et au travers du sport, je peux vous dire que ça change la donne. Avant et après, on n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes, on n'a plus le même rapport humain, on n'a plus la même relation à l'autre. Alors autant on prend un faux rythme pendant ce confinement, autant la pratique sportive permet de casser ce rythme. Et c'est très important pour toute la famille, débutants, confirmés, enfants, personnes âgées. Voilà, il n'y a pas d'âge pour commencer et il n'y a pas d'âge pour pratiquer. Aujourd'hui, le sport, vu le confinement, vu la durée, est obligatoire. C'est l'ancien référent conseiller sport santé de l'Île-de-France qui vous parle. Cécile, on continue pour toi. On récupère pas. Merci Cécile, bravo. On a une machine dans le groupe. Après, je souhaite qu'il y en ait pour tout le monde, c'est-à-dire que chacun fait à son rythme, doit évidemment l'adapter. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout faire, évidemment. Même si c'est bon pour le moral, même pour le mental, donc il faut que ça soit pour tout le monde. C'est comme partout, c'est comme à l'entreprise, c'est pas forcément fait pour les sportifs, c'est fait aussi pour ceux qui qui n'ont jamais fait de sport, jamais d'activité physique, ce qui crée des troubles à terme, notamment en lien avec la sédentarité au travail. Je vous laisse récupérer tranquillement, sous le contrôle du professeur Versier, toujours présent. Je vous laisse en même temps regarder une petite vidéo si vous voulez.
Tu vois, je vous mets ça là. You could be taking this medicine right now because the medicine is exercise. As humans, we need to move around for a healthy body and a healthy mind. But across Europe, many of us are not moving as much as we should. 1/4 of European adults are not active enough, and a staggering 4 out of every 5 teenagers. Incredibly, diseases relating to this inactivity cost over 80 billion euros every year. That's more than we spend on cancer drugs in a year in the entire world. But more importantly, lack of exercise contributes to over 1 in 10 deaths in Europe. That's over 500,000 people who die every year because they didn't move enough. If we do nothing, lack of exercise could soon cause more deaths than smoking. We're sitting on a time bomb. So what's the solution? The answer is simple. Get people moving more. Moving more could mean cycling to work, playing football with friends, or simply taking the stairs instead of the elevator. Just over 20 minutes a day is all it takes. If only a fifth of inactive people moved more, every year we'd save 100,000 lives across Europe. That's 1 life every 5 minutes. So yes, you could say exercise works like a medicine, but it's a medicine that's free and available to everyone. So let's get mobilized and let's get Europe moving. Voilà donc l'inactivité physique est une bombe à retardement. 80 milliards de dépenses au niveau européen, au niveau des entreprises en lien avec la sédentarité au travail. Et puis c'est la quatrième cause de mortalité évitable au monde, en dehors évidemment de la période dans laquelle nous vivons. Donc il est important de bouger, et pas que pour les sportifs, justement c'est important pour tous ceux qui ne bougent pas, qui ne font pas d'activité. Et aujourd'hui, malheureusement, les modes de vie modernes ne nous incitent pas à bouger au quotidien. Donc le sport est là pour vous aider. On va repartir. Hop là, je règle ma petite caméra. Allez. On se refroidit mais on récupère en même temps, donc c'est bien. Tac. On va redémarrer avec le step, squat demi-tour, attention, je vais régler le chrono sur 15 secondes. « 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, on peut mettre le paquet. Ok, on se met en position. De suite, abdos, gainage. Allez, on est en place. De suite. Hop là. Allez, j'ai entendu. On remonte le buste. On remonte le buste. Ok. Ici, en place, soit le coude, soit au niveau des bras, en fléchissant. Ça va démarrer. Allez, tchou, 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 tchou. Je vous rappelle, ça dure que 15 secondes. C'est très court. Ok. Hop, on repart sur ici les sauts pieds joints. Attention. Et j'accélère. Ok. Abdos, rotateur.
En place. Ouh. Allez, 15 secondes, c'est rapide. On tourne la tête, on tourne le buste. On sourit. Ok. On reprend la marche d'escalier. Ici, saut de main. Ou une main après l'autre. Ou pompe décalée. Moi, je vais mixer les trois. On repart debout. Les petits pas. Petits pas. Ici. On se met en place. Rameur. En place. Ici. Allez. Ok. On repart sur la marche d'escalier. Alors pareil, l'une après l'autre, soit décalée ou les deux ensemble. Je vais commencer par une après l'autre. Ok, quatrième bloc. Déjà, les burpees. On n'a plus besoin de la serviette. Donc ici, ou avec la chaise. Ouh. Starfish. Starfish. Et dernier. Waouh. Ici. Allez, c'est que 15 secondes. Puis on a déjà récupéré un petit peu. On essaie de descendre avec les bras, plus qu'avec le bassin. Chauffe. Ok. Ouh. Ah ben dis donc. J'espère que ça va de votre côté. Moi ça a un petit peu piqué. Alors après, ça a piqué mais ça met de bonne humeur. C'est trop bon. Excellent. Il vaut mieux être fatigué avec le sourire que au repos en faisant la tête. Et moi, quand je suis au repos, ça ne me va pas. Je suis heureux que quand j'ai fait une activité physique, que ce soit ou une activité manuelle, bricolage, jardinage quand je suis en aviron, ou du sport. Donc voilà, j'ai fait du sport de haut niveau, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de partager mon envie et mon expertise aussi pour avoir entraîné quelques champions. Donc j'ai souhaité quelque part devenir entraîneur
devenir entraîneur national des gens ordinaires. Et on est sur les mêmes, la même pédagogie, la même façon d'apprendre les choses, pas avec les mêmes objectifs. La performance n'est pas un objectif. En entreprise, la performance physique n'est pas un objectif. C'est égalitaire et tout le monde participe. Le plus fort est toujours le plus faible. C'est l'intérêt de collaborer dans les séances de sport. Je vous laisse récupérer avant les étirements. Pendant la récup, je vais vous passer une petite vidéo. Voilà, tiens, on va passer ça. Et tac. Tizen Sport Truck, pour celles qui ne connaissent pas. C'est le premier terrain de sport mobile. C'est pas fini, on s'attend pour les étirements. Une fois qu'on aura bien transpiré. La pratique intergénérationnelle, les jeunes, les anciens, les champions. Tous les âges participent. C'est l'intérêt de déplacer le sport dans les entreprises, les collectivités, les quartiers. Allez, on va reprendre les étirements. Alors, je range mon petit step, ne vous inquiétez pas. Je vérifie le cadrage. Allez, c'est parti pour les étirements. Ah, ça va mieux. Ça va mieux. Hop là. Premier étirement, c'est celui qu'on avait fait la dernière fois, ici. On passe le bras à l'intérieur, ici, et on va chercher le tibia. Et on va rejoindre la deuxième main, là. Voilà, on ramène la jambe vers soi. On essaie de rester 30 secondes. Ok, on change. Même chose. Ici. Là. La main à l'intérieur, on va chercher le tibia. Et on retrouve la deuxième main de l'autre côté. Là, normalement, vous devez étirer les fessiers. Une partie des fessiers qu'on n'arrive jamais à étirer dans une autre position. Encore 15 secondes. Allez, on revient. Stretching à l'étoile. On va en avoir besoin. Start stretching. Ici, on va inverser les aiguilles d'une montre. Ça va tout changer. Et on se met en position. Bassin vers l'avant. Encore 15 secondes. Vers l'arrière.
entendu, on ne pousse pas, on juste là. On met simplement le poids du bras au-dessus du genou. Donc là, on descend vers l'avant. On ramène la jambe, on fléchit, et on vient ici, sur le côté. On descend vers le bas et vers l'arrière. Secondes. 5 secondes. On pose le genou sans bouger la cheville. On bouge la cheville. On pousse le bassin légèrement en arrière. On relâche le dos. On fait le gorille. On ramène les genoux, on resserre les genoux, 45 degrés, on fléchit le bras et on descend, côté opposé. On ramène les bras, les doigts vers soi, ici, on fait le gorille. Degrés, rafraîchi, et on regarde de l'autre côté. On se redresse, on allonge une jambe et on fléchit la deuxième jambe. Et on regarde du côté de la jambe fléchie. Là. On évite de cambrer, on étire bien le psoas iliaque ici. Allez, on brille un petit peu. Ok, on ramène l'autre genou, on tend la jambe opposée et on vrille cette fois-ci du côté de la jambe fléchie. On relâche le dos, on fait le dos rond, on contracte les abdominaux. On relâche, on respire. Encore. On souffle. On relâche. On expire. On va passer de l'autre côté. On descend la position du corps. C'est ça. On se redresse. On se redresse et on tend la jambe avant. Le bassin est perpendiculaire à 90 degrés par rapport à la jambe. Ici. On met les mains au-dessus du genou. Dos plat, on va chercher devant et on descend légèrement. Là. On ramène la jambe. On avance le bassin. Voilà, on fait avant, on met les... on va prendre les pieds au sol, ici, et on va, main gauche, chercher à l'extérieur de la jambe droite. Voilà, on se redresse et on tourne le buste en déverrouillage sur le côté. À genoux, on respire bien, on souffle, et on va chercher
l'amplitude articulaire au niveau des cervicales. Et on repart de l'autre côté. Dernier exercice, on ferme les yeux, on ouvre les bras vers le haut, on regarde le plafond, on croise les doigts et on va se redresser ici, le bassin à l'avant. On inspire au maximum, on se grandit et on souffle, on relâche et on revient à genoux. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre patience aussi. J'espère que vous avez fait une très bonne séance de sport. Bougez chez vous, restez chez vous. La prochaine aura lieu demain à 11 h avec Stéphanie. Mercredi, vous aurez yoga à 11 h et je vous retrouverai à midi. Et puis vendredi et dimanche à 11 h à midi aussi pour du cross-training. Je vous souhaite un très bon dimanche. N'oubliez pas de commenter. Ça nous ferait très plaisir de partager, ça nous fera encore plus plaisir. And you're welcome for the next session of cross training. I hope we meet on Monday with Stephanie. Every day your meeting is at 11 o'clock, but you can watch our sessions by replay. Vous avez toutes les séances en replay de la 1 à la 8, donc les jours où il n'y a pas de sport, ben, vous pouvez au fur et à mesure remonter sur les séquences précédentes. Merci beaucoup, très bon dimanche et je suis encore un petit peu disponible pour répondre à vos commentaires. A très bientôt. Allez. Konbanwa.